Saviez-vous que certaines habitudes que prennent les seniors le soir peuvent, à long terme, favoriser l'apparition d'un cancer de la prostate? Si vous avez entre 60 et 80 ans, que vous vous réveillez plusieurs fois par nuit pour aller uriner, que vous sentez une pression dans le bas-ventre ou que vous avez simplement la sensation que quelque chose ne va pas à cet endroit, vous n'êtes pas seul. Après des années à écouter des hommes parler de ces problèmes en toute discrétion, je peux vous le dire franchement, la plupart des troubles de la prostate ne commencent pas avec l'âge, mais avec des habitudes. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 5 erreurs précises que de nombreux seniors commettent le soir sans se douter qu'elles abîment leur prostate. Ce ne sont pas des théories exagérées ni des alertes alarmistes. Elles sont issues de l'expérience clinique et expliquent pourquoi certains hommes continuent à souffrir d'une prostate gonflée même s'ils pensent faire tout ce qu'il faut. Et le plus frustrant, c'est que ces habitudes paraissent souvent inoffensives. Un dernier verre d'eau, un repas un peu lourd, ignorer une envie d'uriner avant de dormir. Cela ne semble pas grave. Mais pour votre prostate, ces choix répétés créent petit à petit de la tension, de l'irritation, de l'inflammation. Et ce, à un moment de la vie où cette glande travaille déjà beaucoup plus qu'avant. Restez bien jusqu'à la fin, car on ne va pas seulement identifier ces 5 erreurs. On va aussi voir comment les corriger en douceur. Il se pourrait que dormir d'une traite, se réveiller le bas-ventre léger et reprendre le contrôle ne tiennent qu'à une chose: abandonner l'une de ces habitudes dès ce soir. Commençons. Erreur numéro 1. Boire trop d'eau avant d'aller se coucher. C'est l'une des habitudes les plus fréquentes qui pèsent silencieusement sur la prostate. Et pourtant, elle est bien intentionnée. Beaucoup de personnes après 60 ans ont entendu qu'il fallait bien s'hydrater pour protéger les reins, faciliter la digestion ou améliorer la santé en général. Mais quand la majorité de cette eau est bue après le dîner, surtout 1 ou 2 heures avant de dormir, cela devient un problème que votre prostate doit gérer, en plus de votre vessie. Avec l'âge, la prostate a tendance à grossir naturellement. Cette croissance réduit le diamètre de l'urètre, ralentit l'écoulement de l'urine et empêche souvent la vessie de se vider complètement. Maintenant, imaginez que vous ajoutiez de l'eau dans ce système tard le soir. Au lieu de profiter d'un repos profond et continu, votre corps est obligé de se réveiller encore et encore pour éliminer ce surplus de liquide. La vessie se remplit, envoie des signaux, et la prostate, déjà comprimée, peine à suivre. Vous ne ressentez pas ça tout de suite. Vous vous dites peut-être « c'est normal à mon âge de me lever la nuit ». Mais en réalité, c'est un cycle qui s'installe. Trop de liquide égale plus de pression. Plus de pression égale plus d'inflammation. Et avec le temps, cette inflammation chronique aggrave les symptômes. Plus d'urgence, plus de passages aux toilettes, plus d'inconfort. Un jour, j'ai discuté avec un homme de 82 ans, Gérard, qui buvait chaque soir 2 grands verres d'eau avant de se coucher. Il croyait que ça l'aidait à éliminer les toxines pendant la nuit. Mais il m'a aussi confié qu'il n'avait pas dormi d'une traite depuis plus de 10 ans. Après notre conversation, il a modifié son rythme. Il buvait davantage le matin et l'après-midi, surtout avant 18 heures, et ne prenait qu'1 ou 2 petites gorgées après le dîner. En 1 semaine, il ne se réveillait plus qu'1 seule fois par nuit, contre 4 ou 5 auparavant. Il m'a dit « Je croyais que j'avais un problème de prostate. En fait, c'était juste un problème de timing. » Bien sûr, il ne s'agit pas de supprimer l'eau complètement. L'hydratation reste essentielle. Mais en décalant vos apports plus tôt dans la journée, vous offrez à votre prostate le repos dont elle a besoin la nuit. Et si vous avez soif tard le soir, buvez lentement. Prenez une gorgée, pas un grand verre. Écoutez votre corps. Laissez votre prostate souffler un peu. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point ce simple ajustement peut changer votre réveil du matin.
Erreur numéro 2. Manger salé ou industriel le soir. Si vous êtes comme beaucoup de personnes âgées, le dîner est peut-être le repas le plus copieux de votre journée. Un petit plat réconfortant en fin de journée, un repas surgelé, une soupe en conserve, quelques tranches de charcuterie. Cela peut sembler anodin. Mais pour votre prostate, ces repas riches en sel et ultra transformés posent un vrai problème. Ce n'est pas seulement le sel en lui-même, c'est ce qu'il provoque à l'intérieur de votre corps. Les aliments salés vous font retenir plus d'eau pendant la journée. Et cette eau, votre corps essaiera de l'éliminer pendant la nuit. Résultat, des réveils plus fréquents, une vessie sous pression et une prostate encore plus sollicitée. Et ce n'est pas seulement une question de fréquence, c'est aussi une question d'effort. Quand vous mangez un dîner riche en sodium, surtout s'il contient des ingrédients industriels, vos reins et votre système circulatoire restent actifs plus longtemps. Cela empêche votre corps de plonger dans un sommeil profond et réparateur. Chez les hommes qui ont déjà une prostate gonflée, cela signifie que toute la zone pelvienne reste tendue, enflée, irritée. Le résultat, vous vous réveillez lourd, fatigué, plus enflammé que la veille. Je pense à Jean-Pierre, 76 ans, qui se plaignait de se lever sans arrêt la nuit pour aller uriner. Il répétait « Je ne comprends pas, je ne bois pas tard, je vais aux toilettes avant de me coucher ». Mais en discutant avec lui de ses dîners, on a découvert qu'il mangeait presque tous les soirs du chili en boîte, des plats préparés au micro-ondes et des mélanges apéritifs salés, pensant que c'était pratique et rapide. Il a simplement remplacé ses repas par des plats plus légers, avec des légumes frais, une viande blanche ou du poisson et beaucoup moins de sel. En 3 nuits, son corps s'est apaisé. Il m'a dit « Je n'avais pas réalisé à quel point ça me comprimait là-dedans. » La prostate ne réagit pas qu'au liquide. Elle réagit à l'état général de votre organisme. Et les aliments salés ou transformés modifient profondément cet équilibre. Ils augmentent la pression artérielle, réduisent la circulation et rendent plus difficile l'élimination des liquides. Cela veut dire plus de pression autour de la vessie, plus d'irritation dans la prostate et plus de passage aux toilettes, au moment précis où vous devriez dormir. Alors, au lieu de vous coucher avec le ventre plein de sel et de conservateurs, optez pour un dîner plus doux. Pensez à des légumes vapeur, un filet de poulet ou de poisson grillé, un bol de riz complet ou même un peu de porridge tiède. Quelque chose qui rassasie sans alourdir. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, je vous invite à écrire numéro 2 en commentaire pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous recommande de le faire maintenant et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu utile, pensé spécialement pour vous informer, vous protéger et vous inspirer. Erreur. Numéro 3. Se retenir d'uriner pendant la nuit. Beaucoup d'hommes âgés se réveillent au milieu de la nuit avec une envie d'uriner, mais n'y vont pas, par fatigue, ou simplement parce que c'est plus simple de se retourner et d'essayer de se rendormir. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que retenir son urine la nuit exerce une pression silencieuse sur la vessie et la prostate, une pression qui s'accumule au fil du temps. Quand on ignore l'envie d'uriner, la vessie continue à se remplir et à se distendre. Cela peut paraître anodin, mais à force, les parois de la vessie deviennent plus fines, moins souples et plus irritables. Et c'est là que la prostate entre en jeu. Plus l'urine reste longtemps stockée, plus la pression dans les voies urinaires augmente. Cette pression pousse sur la prostate, surtout si elle est déjà un peu enflée. À long terme, cela provoque davantage d'inflammation, un ralentissement de l'écoulement urinaire et un risque accru d'infection. Ce n'est pas juste une question de confort.
C'est mécanique. Une vessie trop pleine se vide moins bien et ce résidu d'urine devient un terrain favorable au développement de bactéries. Cela entraîne des irritations, des envies pressantes, voire des infections douloureuses. Et quand on a déjà une prostate sensible, c'est tout ce qu'on veut éviter. Je me souviens d'un homme de 81 ans, Léonard, qui m'a dit « Moi, tant que je peux tenir jusqu'au matin, je reste au lit. » Mais il m'a aussi avoué qu'il se réveillait souvent avec le bas-ventre tendu et qu'après avoir uriné, il avait parfois l'impression qu'il restait encore quelque chose. Je lui ai simplement conseillé de se lever dès que l'envie se faisait sentir, même si c'était 1 ou 2 fois par nuit. Et quelques jours plus tard, il m'a dit se sentir plus léger, avec moins de pression, et un jet plus fluide le matin. Mon corps me disait ce dont il avait besoin. Je ne l'écoutais pas. Votre corps vous envoie des signaux pour une raison. Quand il vous dit d'aller uriner, ce n'est pas seulement pour le confort, c'est pour votre santé. Plus vous retenez, plus la tension s'accumule. Et plus elle s'accumule, plus votre prostate souffre. Bien sûr, personne ne veut passer la nuit à se lever toutes les heures. C'est pourquoi éviter les excès de liquide ou les aliments salés avant le coucher aide beaucoup. Mais quand l'envie arrive, ne l'ignorez pas. Levez-vous doucement. Laissez votre corps se réinitialiser. Votre prostate vous remerciera. Erreur. Numéro 4. Dormir sur le ventre. Parmi toutes les positions de sommeil possibles, dormir sur le ventre peut sembler la moins liée à la santé de la prostate. Et pourtant, si vous êtes un homme de plus de 60 ans et que vous avez l'habitude de dormir face contre le matelas, cette posture pourrait exercer une pression silencieuse et constante, exactement là où votre corps n'en a pas besoin, au niveau du bassin. Voici ce qui se passe. Lorsque vous dormez sur le ventre, tout le poids de votre corps se déplace vers l'avant. Cela exerce une pression discrète, mais continue sur le bas-ventre, la vessie et la zone entourant la prostate. Au début, on ne s'en rend pas compte, surtout si c'est une habitude depuis des années. Mais à long terme, cette position perturbe la circulation sanguine, augmente les tensions pelviennes et empêche un bon drainage des voies urinaires basses. La prostate est une petite glande, mais elle est extrêmement sensible à l'inflammation et à la congestion. Même une légère pression répétée nuit après nuit peut provoquer des gonflements, une gêne ou ralentir le flux urinaire. Et pour quelqu'un qui souffre déjà d'une prostate hypertrophiée, dormir sur le ventre peut aggraver les symptômes, sans qu'on sache pourquoi. Je me souviens d'un homme de 74 ans, Harold, qui se plaignait d'une sensation de tension dans le bas-ventre chaque matin. Il pensait que c'était digestif. Mais quand on a analysé ses habitudes, un détail a sauté aux yeux. Il s'endormait toujours sur le ventre, avec une jambe repliée sur le côté. Il a essayé de dormir sur le côté avec un coussin entre les genoux. Quelques semaines plus tard, il m'a dit « Je ne me rendais pas compte de toute la tension que je gardais là en bas, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. » Vous n'avez pas besoin de vous forcer à adopter une position inconfortable. Mais tester une nouvelle façon de dormir peut faire une vraie différence. Dormir sur le côté, notamment sur le côté gauche, permet de réduire la pression sur les organes internes et d'améliorer la circulation dans la région pelvienne. Certains hommes trouvent aussi du soulagement en surélevant légèrement les jambes ou en utilisant un coussin incliné pour réduire la pression vers le bas sur la vessie et la prostate. C'est un changement discret, mais fondamental. On passe entre 6 et 8 heures par nuit dans la même position. Alors, un petit ajustement peut avoir de grands effets au fil du temps. Si vous ressentez des envies pressantes la nuit, une gêne dans le bas-ventre ou une sensation de fatigue au réveil, demandez-vous simplement « Comment est-ce que je dors ?» Un simple changement ce soir peut soulager votre prostate dès demain. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles,
écrivez simplement numéro 4 en commentaire pour me faire savoir que vous êtes là. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous informer et vous accompagner chaque jour. Allez, on continue. Erreur numéro 5. Ignorez l'envie d'uriner avant d'aller se coucher. Cela peut sembler anodin. Vous êtes déjà au lit, bien installé, et vous vous dites « je le ferai demain matin ». Mais pour les hommes plus âgés, surtout ceux dont la prostate vieillit ou est légèrement élargie, ignorer cette dernière envie avant de dormir peut avoir des conséquences insoupçonnées. Voici pourquoi. Lorsque vous allez vous coucher avec la vessie partiellement pleine, l'urine reste là pendant des heures. Elle exerce une pression douce mais continue sur les parois de la vessie et indirectement sur la prostate. Au fil du temps, cette pression résiduelle ne se contente pas d'être physique, elle devient inflammatoire. Elle envoie un message au corps signalant qu'un besoin n'a pas été satisfait. Et la prostate, déjà fragile, réagit, parfois en s'enflammant, en gonflant ou en se contractant de manière chronique. En vieillissant, la prostate appuie naturellement sur l'urètre, le canal par lequel l'urine s'écoule. Laisser de l'urine stagner pendant la nuit crée un environnement idéal pour l'irritation, la prolifération bactérienne et une inflammation de bas grade. Si, le matin, la vessie ne se vide pas complètement, ce reste d'urine devient un terreau propice aux déséquilibres urinaires. Et plus cela se répète, plus le confort quotidien diminue. Je me souviens d'un homme de 69 ans, nommé Jacques. Il m'avait dit qu'il ne ressentait jamais vraiment le besoin d'uriner avant de dormir, alors il n'y allait pas. Mais avec le temps, il se réveillait de plus en plus souvent la nuit et remarquait qu'il avait du mal à se vider complètement au réveil. Une fois qu'il a pris l'habitude d'aller aux toilettes tous les soirs avant de se coucher, même sans envie pressante, il a vu des changements concrets, des nuits moins perturbées, des matins plus faciles, et cette sensation de légèreté qu'il avait oubliée. Uriner avant de dormir, ce n'est pas seulement répondre à un besoin urgent, c'est entretenir un équilibre. C'est remettre les compteurs à zéro pour la nuit, offrir un répit à la prostate et laisser le corps se reposer sans pression interne. Même si l'envie est légère, y répondre, c'est aussi entretenir votre rythme biologique. Certains hommes intègrent ce geste à leur rituel du soir, se brosser les dents, se laver le visage, puis aller aux toilettes. Ce n'est pas une question de quantité, c'est un message clair à votre système. La journée est terminée. Votre prostate vous remerciera, et votre sommeil aussi. Ce petit geste peut, avec le temps, réduire l'inflammation, diminuer l'urgence nocturne et soutenir un rythme corporel plus apaisé et plus sain. Réflexion finale. Beaucoup d'hommes acceptent leur problème de prostate comme une fatalité. Ils se disent que c'est normal de se lever plusieurs fois la nuit, de ressentir une pression constante ou de ne jamais vraiment vider leur vessie. Mais et si une partie de ce mal-être n'était pas liée à l'âge, mais à certaines habitudes du soir? Et si de simples petits changements pouvaient soulager votre corps et surtout votre prostate, bien plus que vous ne l'imaginiez? Aujourd'hui, nous avons vu 5 gestes que beaucoup d'hommes font sans y penser. Boire trop d'eau en fin de journée, manger salé ou industriel le soir, se retenir d'uriner, dormir sur le ventre ou encore ignorer cette dernière envie avant de dormir. Rien de tout cela ne semble dangereux en soi. Et pourtant, avec le temps, ces habitudes ajoutent de la pression, bloquent l'évacuation naturelle et poussent la prostate, déjà sollicitée, à travailler encore plus. La bonne nouvelle, c'est que votre corps veut se rétablir. Il n'a pas besoin d'une pilule miracle ou d'un changement radical. Il a juste besoin que vous arrêtiez doucement ce qui lui nuit. Abandonnez ces gestes qui alourdissent vos nuits et rendent vos matins plus difficiles.
Offrez à votre prostate un peu plus d'espace, un peu plus de repos et surtout, un peu moins de stress. Laquelle de ces habitudes pensez-vous avoir prise sans vous en rendre compte? Laquelle allez-vous essayer de changer dès ce soir? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Même un petit changement peut transformer vos nuits, votre confort et votre qualité de vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre quotidien. Votre parole compte. Vos commentaires nous motivent à continuer à créer du contenu utile et inspirant. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, vous abonner et la partager autour de vous. Merci de votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.